OK, on va attendre. J'ai compris. N'oublie pas de gérer Bibi. Et nous allons devenir live. Tu mettras au bon endroit que moi je fasse de façon avec. Donc, alors bonsoir Véronique. Allô, Marie-Hélène. On Ça avait me fait plaisir. Écoute, on se rend compte, là, pour de vrai. On se rend compte, pour de vrai, écoute, on a juste fonctionné en clavardage, en courriel, en cellulaire. Et avant qu'on plonge dans cet entretien court, mais rempli déjà de pépites, je veux juste poser une question à ma personne extraordinaire qui m'assiste. Mon grand amour. Dan, est-ce que le son est bon? Tout est beau? Parfait. Merci de partager sur toutes les pages. Et merci à tout le monde de partager. Donc, alors, Véronique, c'est un privilège pour moi, un honneur d'être avec toi dans ce moment qui est, j'ai mis ton pédigree à plusieurs reprises sur la page. Je vais te laisser l'occasion de te présenter toi-même parce que c'est ça de long. Je ne voudrais pas rien rater. Mais également, moi, je veux dire, avant qu'on commence, je veux dire très rapidement que Véronique Tanguay, pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir, vous devez aller voir sa page Facebook Académie Jardin de Vie parce que, et je l'ai mis dans la publication précédente, le lien direct, parce que c'est une sommité au Québec avec notamment Michael Zayat, avec qui elle a co-créé Académie Jardin de Vie. Et il y a plein de ressources gratuites. Il faut que je dise au point de départ, Véronique, j'ai rarement croisé, j'ai 54 ans, dans ma vie aussi généreux. Ah, ça me fait plaisir, Marie-Hélène. Je suis tellement contente d'offrir toutes ces ressources gratuites sur notre site internet jardindevie.com. Tous les articles qui ont été écrits depuis 2002-2004 dans le cadre, que ce soit le magazine Vive, le journal de la Guilde des herboristes, tout est rendu disponible sur notre site internet. Toutes les vidéos YouTube là, qui sont filmées dans le cadre d'entrevues d'huile essentielle et tout ça, c'est tout là disponible sur le site Internet. Il faut que ça circule. Il faut que les gens sachent. Il faut que les gens deviennent de plus en plus autonomes. C'est ce qu'on souhaite aujourd'hui avec ce qu'on veut créer comme formation. Absolument. Et j'ai envie de faire quelque chose, puis je vais juste mentionner un autre truc aussi, vraiment qui me tient à cœur. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous allez aller sur l'Académie Jardin de Vie, Véronique et moi, on est là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le but, c'est d'empuissancer les gens et le but, c'est d'être capable de faire face en toute sérénité à ce qui est là et au sortir de ce qu'on a vécu aussi. Et donc, moi, de diffuser, de partager ce que Véronique fait, c'est tellement un bonheur parce que c'est ça qui se passe quand tu es là pour les bonnes raisons, puis tu es là pour co-créer ce mouvement-là de santé qui doit être tellement présent au Québec en ce moment, d'entraide, de générosité. Chacun est dans son unicité et il n'y a pas de chasse gardée, c'est dans l'ouverture, c'est dans la collaboration que tout se fait. Et donc, sur son site, il faut que je vous dise quelque chose, elle ne savait pas que j'allais le dire en partant, il faut que je le dise. Mais Véronique Tanguay fait une mini-académie qu'elle rend disponible, tu me corrigeras si je me trompe, à certains moments dans l'année, ce n'est pas toujours disponible. Bien, pour l'instant, ça l'est. Ce qui est disponible gratuitement à la Académie, c'est celle que j'ai tournée l'année passée. Okay. Alors, c'est quoi 1 heure de formation. Donc, 1 heure par jour, je me connectais puis je donnais de la formation gratuite dans un groupe Facebook. Et puis, j'ai gardé cette information et ça a été rendu disponible sur mon site Internet. Et là, eh bien, je vous le mentionne, on reprend la mini-académie avec
l'école GSN, donc pour qui j'enseigne un gros programme de naturothérapie. Et ça va être du 21 au 27 août. Et je calculais ça hier en faisant ma future infolette. Il va y avoir 25 formations en une semaine. Donc, on va être les 4 professeurs, oui, que ce soit justement, on va être les 4 professeurs hypnose, énergie quantique. On a aussi relation d'aide et moi, naturothérapie, qui à chaque jour ou presque, parce on a choisi nos horaires selon nos disponibilités, eh bien, on va être là entre 3 et 4 fois par jour, entre une demi-heure et 1 heure avec vous, et en live, en direct, avec des sujets, des thématiques, répondre à vos questions. Donc, quand vous vous inscrivez à la mini-académie gratuite, qui est celle de l'année passée sur mon site Internet, vous recevez le lien pour vous inscrire pour celle qui commence sous peu, soit le 21 août. Et pour l'instant, ça va être sur une page Facebook associée à cette mini-formation, mini-académie GSN. Et ça va être laissé là pour un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais si vous ne pouvez pas être là, être live avec nous là, à toutes les rencontres, on le sait très bien. Vous allez tous pouvoir scroller, faire le fil, puis écouter celle qui vous convient. Donc, ça s'en vient. Soyez à l'affût. Suivez les liens pour vous inscrire, puis recevoir toute cette semaine de formation qu'on vous offre gratuitement. Et je peux juste vous dire quelque chose. N'importe qui est sur le sentier, vraiment engagé sincèrement sur le sentier de la santé naturelle, va savoir qu'on en a pour une vie à apprendre et va être curieux et questionnant et va chercher auprès des gens qui ont fait les 10 000 heures. Et donc, donc on peut soit les taper nous-mêmes avec tout ce que ça comporte d'essais et d'erreurs, ou d'aller chercher des experts qui ont déjà balisé un chemin sécuritaire, puis vulgarisé. Puis... Alors, moi, je veux juste dire que quand, par une guidance extraordinaire, je suis tombée sur Mme Tanguay, et là, j'ai vu tout ce qui était donné et je me suis inscrite à la mini-académie pour vraiment comprendre qui était Véronique, son parcours, comment elle enseignait avant d'offrir la journée qu'on va offrir ensemble. Eh bien, courez vous inscrire à la mini-académie parce que celle de l'année passée, c'est 7 heures gratuites sur des thématiques extraordinaires, que ce soit la digestion, le système nerveux, les poumons, la peau, mais les plantes, il y a des plantes qui sont offertes pour commencer à les ramasser. Le mois d'août, c'est tellement un beau mois pour ramasser. Donc, fin de la parenthèse, mais moi, j'ai dédié ma vie professionnelle à être sur la voie des grandes sagesses. Et l'herboristerie, la naturothérapie, l'aromathérapie, l'ayurveda, c'est des grandes sagesses qui sont tellement vieilles et riches et testées et éprouvées. Donc, c'est ça. Fin de la parenthèse. C'est ça. Ça me fait hyper plaisir. Maintenant, je vais te laisser te présenter, puis après, je veux juste raconter 30 secondes d'une lettre que j'ai reçue parce que ça nous dit exactement où est-ce qu'on en est, puis pourquoi vendredi le 22, c'est un must. Fait que je vais te laisser te présenter, Véronique. Oui, merci, Marie-Hélène. Donc, un bref résumé de mon parcours. Moi, je m'en allais étudier en horticulture. Hein. C'est ce que j'ai fait au départ. Je produisais des plantes pour faire sécher. Déjà, entre 15 et 16 ans, j'avais ma carte d'affaires, mon entreprise. Je faisais de la culture chez mes parents. Je faisais du séchage, des bouquets dans les restaurants. Je faisais les salons. J'étais déjà entrepreneur bien parti. Puis, bien que j'ai toujours été très attirée par la psychologie, la santé en général, les plantes, c'était vraiment plus fort que moi. Il faut que j'aille les mains à la terre. Aujourd'hui, j'étais à l'ordinateur toute la journée, tu sais, faire de la mise à jour de cahiers d'aromathérapie. Puis, un moment, je disais, je suis plus capable. Il faut que j'aille cueillir mon ail. Tu sais, là, avant qu'il pleuve, là, je vais aller, il faut que je sorte dehors, cueillir l'ail, les mains à la
terre. Donc, c'est excessivement revitalisant, c'est ce qui me fait du bien. Donc, j'ai allié les deux, c'est-à-dire en étudiant dans cette technique, je me suis formée en herboristerie. Donc, j'ai dérivé de ce qui était appris. Je suis allée chercher d'autres formations. Puis, je me suis partie à un très grand jardin où est-ce que j'ai eu le bonheur de rencontrer Michael Zayat, notre maître aromathérapeute québécois qui est venu visiter mon jardin. Puis, nous sommes alliés ensemble pour créer l'Académie Jardin de Vie où est-ce qu'on a transféré mon jardin chez lui sur son petit terrain privé à Bromont, un beau labyrinthe où c'est un espace de marche, de ressourcement, de connexion avec les plantes. Puis, il me manquait quelque chose quand j'étais à la boutique chez Michael, qui était dans son sous-sol anciennement, où est-ce qu'on était soit 1 ou 2 employés, une petite équipe à tout faire de A à Z. Les gens venaient pour demander conseil, une huile pour ci, une huile pour ça. Puis je me disais, mais on ne peut pas juste donner de la menthe pour un mal de tête, du thé des bois pour un mal de genou. D'où ça vient? Sinon, on devient aussi dépendant qu'une médication. Donc, je suis allée étudier en naturopathie. Puis maintenant, j'allie tous ces outils à ma pratique. Ça fait plus de 22 ans que, en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours été là-dedans, un peu comme Obélix là, qui a trempé dans la marmite. Donc, toujours été dans le domaine des médecines complémentaires, avec des spécialités en herboristerie, en aromathérapie, toute la vision holistique et globale en naturopathie aussi, avec toute une approche sur la santé au niveau du microbiote intestinal, des intolérances alimentaires, de l'inflammation chronique. Exact. Donc, mon temps est divisé maintenant entre tout ça. Donc, les formations, j'aime beaucoup enseigner. J'aime créer de la nouvelle matière également, les consultations privées. Et au jardin, les cueillettes, il y a encore les mauves à cueillir, l'aigre-moine, même si on a un été excessivement difficile au niveau des cueillettes à cause des pluies successives. Puis on a besoin généralement de 2 journées de soleil pour être capable d'enfiler des cueillettes pour faire sécher. Donc, on a un gros défi, les herboristes, cette année pour produire pour nous-mêmes, mais aussi pour nos clients. Et en ayant fait de l'accompagnement à la naissance pendant plus de 15 ans, j'ai eu le plaisir d'accompagner tellement de grossesse, de famille, d'accouchement. Ayant eu 4 enfants moi-même, évidemment, bien accouchés à la maison, j'ai plongé là-dedans dans le soin aux enfants, tout ce qui est utilisable durant la grossesse, les huiles essentielles. Il y a tellement de mythes par rapport à ça, de craintes également. Moi, je suis toujours... j'en reviens pas des fois par rapport aux craintes à boire une tisane de camomille alors qu'on peut se faire une teinture avec de l'ammoniac ou se mettre du déodorant avec de l'aluminium. Puis jamais se questionner, tu sais, ce qui est sur le marché, c'est correct, mais c'est un peu alternatif. Ça pourrait être dangereux. Donc, de débroussailler un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'il y en est vraiment. C'est un peu mon parcours et j'enseigne toujours plein de formations, que ce soit pour l'Académie Jardin de Vie, seul ou avec mon collaborateur Michael Zayat ou pour d'autres écoles également. Puis juste une parenthèse sur ce que tu disais, c'est tellement, ça se recoupe tellement. Premièrement, il y a un côté parfois clinique chez toi que j'aime énormément. Tu sais, dans le sens que par moment, là, on n'a pas l'impression d'être en médecine alternative ou holistique, ou pas du tout. C'est très précis, c'est étudié, tu documentes énormément, tu tiens au courant. On est vraiment en présence de médecine intégrative. Et deuxièmement, je veux juste dire une chose que tu m'as fait sourire parce que il n'y a pas longtemps, j'interviewais ma docteure et ma mentor en Ayurveda, puis elle disait justement dans une entrevue sur notre page, elle disait, c'est fou comment on ne questionnera pas une posologie médicale qu'on s'est fait donner. Même si ça n'a pas l'air de bien réagir, mais on va prendre ça, il ne faut pas la changer au prochain rendez-vous, etc. Mais pour 3 brins de plantes, là, on va tu sais, c'est ça. Non, c'est ça. Il faut vraiment commencer notre dossier médical, et tu le dis, tu le répètes, tu le fesses sur le clou allègrement en disant c'est notre dossier. Oui, c'est notre responsabilité. Il faut arrêter de se déresponsabiliser et de dire, s'il vous plaît, sauvez-moi, prenez ma santé en charge, aidez-moi.
ça nous appartient, c'est à nous à faire nos recherches, c'est à nous à nous prendre en main, ça nous appartient, bien qu'il y ait de l'aide, bien qu'il y ait du support extérieur, il faut revenir en premier lieu à la prévention, à la prise en charge. Donc, et ça nous demande de la connaissance. Hein? Et cette connaissance-là, elle est disponible. Absolument. On n'avait pas cette abondance-là il y a quelques années avec la facilité d'Internet, même pas de déplacement, de rien. C'est tellement bien présenté, facile, et on peut le prendre en dose homéopathique. Donc, je vais juste dire une chose avant qu'on parle de la fameuse journée du 22, pourquoi on est ici ce soir, parce que je ne veux pas trop te retenir. Je sais que tu as 4 filles, écoute. J'ai juste 3, soit une qui est partie sortir, une qui est sortie. C'est toute mon admiration. Donc, je veux juste dire une chose pour aller sur la responsabilité. J'ai reçu une lettre cette semaine, puis il faut juste que je fasse sourire un peu les gens parce que ça nous montre exactement où on est. Puis moi, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Crime Véronique, la journée là, que tu m'as proposé de faire le 22 en ligne de 9,5 à 4,5 sur la trousse à avoir cet automne, et c'est pas la trousse pour l'année passée, c'est pas la trousse pour il y a 4 ans, c'est pour cet automne. Tu as choisi 5 huiles essentielles que tu vas nous faire étudier tout à propos de ces huiles essentielles-là dans cette journée-là exclusive, qui ne sera pas disponible sauf en réécoute. Et là, je veux juste mentionner, je reçois une lettre cette semaine et il y a 4 ans, j'ai inscrit mon conjoint à un groupe de médecins de famille parce qu'il avait perdu son médecin de famille comme beaucoup de gens au Québec. Et je reçois une lettre et c'est un fait, c'est pas un jugement, c'est un fait écrit ici devant moi. Et c'est « Bonjour, pour faire suite à votre inscription au guichet d'accès à un médecin de famille, au GAMF. » Ça ne dit pas pour faire suite à votre inscription il y a 4 ans. On va quand même le mettre en relief. Alors, nous informons qu'un groupe de médecins prendra en charge votre dossier médical. Et là, il explique dedans, et c'est écrit, ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit la marche à suivre. On est dans une marche à suivre. Premièrement, on appelle au guichet. Deuxièmement, ils vont décider de nos besoins si ça demande d'aller à un protocole maison, d'aller voir un pharmacien. Et en troisième choix, d'aller devant un groupe de médecins. Mais on dit c'est vraiment important de ne pas appeler de groupe de médecins vous-même. Là, je vais juste dire quelque chose. Là, au Québec, là, on se spécialise dans l'espoir. J'aimerais juste dire que l'espoir n'est pas un plan. OK? Alors, on peut prier tant qu'on veut, on peut espérer tant qu'on veut, on peut faire différentes démarches, absolument. Et il y a des excellents médecins. Je suis pour la médecine intégrative. Véronique Tanguay aussi, je le sais. Alors, je vais te laisser ajouter là-dessus. Mais il faut regarder l'ensemble de l'œuvre en ce moment là et réaliser où on est. Moi, je dis toujours, il faut prier et bouger ses pieds. Alors, on peut faire des actions absolument pour les médecins de famille, pour se placer ou aller au privé. Et en même temps, c'est pas où, les gens me disent où, non, et en même temps. Oui. Donc, je vais te laisser parler de la journée du 22. Qu'est-ce qu'on va voir? Puis si tu veux ajouter sur ce que je viens de dire. Bien, tout à fait, Marie-Hélène. Je vais juste ajouter une petite anecdote aussi pour faire suite à la tienne avant de parler de la journée du 22. J'ai une de mes filles qui a eu une bonne chute en scooter il y a 2 semaines. Mais vraiment une bonne chute, là, des plaies très importantes, des hématomes. Puis, elle n'a pas voulu m'en parler tout de suite. Hein, elle est allée se coucher, puis le lendemain, ben, elle voyait que c'était important. Puis, au départ, elle marchait, après, elle ne marchait plus. Puis, ça a été un plaisir pour moi, une fierté d'avoir sous la main les plantes que j'avais besoin, les huiles essentielles pour la soigner. Je dis, mais tu as marché dessus hier. Donc, on va supposer que tu as beaucoup d'enflure. Pour l'instant, ce n'est pas fracturé. Je me dis, tu arrives avec un doigt coupé à l'hôpital, tu attends 12 heures, imagine, avec des ecchymoses et quelques plaies, on ne s'en sortira pas, là. Donc, j'étais contente d'avoir de la racine de consoude, des feuilles de consoude, des fleurs d'échinacée comme antiseptiques, faire des décoctions, lui imposer à 16 ans des bains de pieds aux 15 minutes à chaque heure, soigner avec les huiles essentielles, les macérations de racines de consoude dans l'huile. Puis là, présentement, après 1 semaine et demie, elle marche totalement normalement. Je suis quasiment déçue d'avoir acheté des béquilles pour juste 4 jours, tellement que ça va bien. Une attelle,
Puis je me dis, Colin, ça m'a coûté 100 piastres, mais tellement guéri vite. Puis je dis, il ne faut pas arrêter. Je voyais récemment une étudiante qui partageait qu'une simple ampoule sur le pied a été mal soignée, puis s'est infectée, puis a demandé l'utilisation d'antibiotiques intraveineux. Je me suis dit, si cette personne-là avait connu et avait eu à ce moment-là une trousse de base en aromathérapie, cicatrisante, anti-infectieuse, je te laisse aller. Non, c'est tellement juste ce que tu dis, mais continue parce que ça fait vibrer une corde dans le mot. Continue, je vais ajouter après. Et je me dis, mais cette personne-là, elle partage son infection avec son pied avec des antibiotiques intraveineux qui ont un impact négatif sur tout son système immunitaire, l'environnement digestif, toutes les bactéries qui la composent, qui gardent une bonne immunité, eh bien, tout simplement à cause d'une ampoule qui a été mal soignée. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, c'est vraiment la base, là. Soigner une ampoule, elle aurait pu avoir du plantain, avoir du thuya, avoir de la lavande, peu importe la plante, ça aurait été si simple pour éviter une intervention que je considère aussi importante que sont des antibiotiques en intraveineux, qui devraient être le dernier recours. Je veux dire, là, pour certains points qu'on en a vraiment besoin, pour une ampoule qui s'est infectée. Alors, pour moi, ça a été vraiment... j'ai été heureuse de préparer ces décoctions-là à ma fille pendant une semaine, aux 2 jours, à les recueillir, laver, préparer, tremper la cheville, lui imposer, parce que c'est un ange au dire, ça va mieux. Non, tu continues. Donc voilà, puis continuer à appliquer les huiles essentielles pour éviter tout risque d'infection. Et c'est absolument extraordinaire de voir la rapidité avec laquelle la guérison s'effectue. Mais je me dis, mais tout le monde devrait savoir ça. Tout le monde devrait avoir aussi une petite trousse, là, où est-ce qu'ils ont des indications très claires. C'est très limité, puis c'est très simple. On ne s'y perd pas, là. Moi, je suis tellement contente d'avoir préparé cette trousse, Marie-Hélène, qu'on garde encore secrète jusqu'à la formation. De voir que... pas envie d'imiter, c'est ça. Une seule huile. On a des activités antivirales, antibactériennes, antifongiques, antiseptiques, cicatrisantes. Cette même huile, c'est une tonique de la circulation sanguine et lymphatique. Cette même huile est une régulatrice hormonale, peu importe le désordre hormonal. Donc, imaginez avec une seule huile, toute forme d'infection ORL, respiratoire, cutanée, urinaire, vaginale, tout ce qu'on peut régler avec une seule huile, avec de l'enflure, des varices, des stases veineuses, peu importe, plus une régulation hormonale, bouffée de chaleur, insomnie. Là, c'est juste une huile. Moi, j'en ai préparé 5. 5 huiles essentielles qui chacune sont tellement excessivement polyvalentes. Et mon objectif, c'est de vous aider à les utiliser de manière le plus optimale possible. Parce qu'une des questions, je pense, une des questions qu'on a eues le plus souvent, Véronique, je peux-tu avoir une trousse d'huile essentielle? Mais c'est un défi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Puis, est-ce que c'est une trousse pour les enfants? Est-ce que c'est une trousse pour un voyage? Est-ce que c'est une trousse parce que tu es massothérapeute et tu veux utiliser quelques huiles? Donc là, c'est de mettre tout ça ensemble et de vous offrir la meilleure trousse que vous pourrez avoir, peu importe vos besoins. Et même avec ça, on va vous proposer durant la journée des bonus, des choix, des alternatives. Ah, je comprends, peut-être que tu n'aimes pas cette odeur-là. Regarde, il y a celle-ci qui a les mêmes propriétés que tu peux échanger dans ta trousse si tu le souhaites. Donc, vraiment, là, c'est une journée de découverte dont mon objectif dans la matinée, c'est de vous apprendre à mieux utiliser les huiles essentielles parce qu'on entend 1001 mythes à travers la diffusion, selon le type de diffuseur que vous avez, hein, avec eau ou sans eau. Ce n'est pas la même quantité de c'est pas le même temps de diffusion. Avec l'application cutanée, qu'est-ce qui brûle pas, qu'est-ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Avec l'ingestion, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les dosages, quels sont les excipients. Donc, tu sais, on débroussaille un petit peu tout ça. Comme ça, après, si vous sortez de votre trousse, vous êtes en sécurité. Vous vous sentez
vraiment, c'est le mot qui me revient, sécuriser par rapport à votre utilisation des huiles essentielles. Puis après, on découvre la trousse qu'on vous propose, dont mon objectif, c'est qu'elle soit le plus polyvalente possible pour couvrir le plus de vos besoins personnels, mais aussi familiaux, hein, des huiles qui sont hyper sécuritaires. Puis on ne se le cachera pas, on n'a pas pris la rose là, qui coûte 30 le millilitre. Là, on est allé dans des huiles très abordables, biologiques, parce que des huiles essentielles de qualité, ça n'a pas besoin de coûter la peau des fesses. Elles coûtent cher souvent parce qu'elles sont rares ou que quand on les produit, elles donnent très peu d'huile essentielle. Mais on n'a pas besoin, une fois qu'on connaît les compositions, c'est ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'on peut avoir une huile très, très, très chère comme la mélisse officinale qui est presque inaccessible, mais on a à 70% la même composition dans la lithyl citronée. Eh bien, on est capable d'interchanger nos huiles essentielles. Donc, c'est ce qu'on vous propose dans cette journée, c'est de développer une autonomie finalement pour l'automne à venir pour différents types d'infections. Mais tu sais, c'est pas juste les infections, c'est donner de l'énergie. Hein? On veut tonifier le système nerveux, le système immunitaire. On veut aussi, dans des périodes de stress, d'anxiété, amener un calme à l'intérieur. On met une utilisation pour ces 5 huiles essentielles-là qui vont faire partie de votre trousse. Et je voudrais ajouter 2 choses. Je veux revenir sur 2 choses que tu as dit que je trouve extrêmement importantes. Premièrement, ce genre de savoir-là, ce genre de savoir-là doit venir en amont de la visite chez le médecin. Ça, je trouve ça hyper, hyper important. Et deuxièmement, parce que justement, ça évite de se rendre là. Et juste le fait de savoir, tu es capable de regarder les balles curves, là, les balles courbes que la vie t'envoie, puis déjà d'être dans une place à l'intérieur de toi où tu es capable, le pouvoir de faire face. Et moi, je dis toujours, dans notre vie, il faut revenir à une place de choix. Une place où on peut choisir et où on a des choix. C'est hyper important pour ne pas se sentir pris en otage n'importe quand. Deuxièmement, je veux souligner quelque chose qui est vraiment important. Avec ce qui se passe au niveau de l'économie, au niveau des budgets de chacun, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de ménager la chèvre et le chou, puis des fois vont tarder à aller chercher une consultation médicale ou vont tarder à prendre le médicament sur ordonnance à cause du budget. Et moi, je veux vous dire que ça ne remplace pas ça, mais le fait de s'outiller et dans une journée à 155 plus taxes, incluant 5 huiles essentielles, faites vos calculs, là, mais moi, je trouve que c'est un deal la journée. Pour un 9,5 à 4,5 avec une encyclopédie vivante, vraiment, mais que tu vulgarises tellement bien, là. Je veux dire, j'écoutais ta partie sur le fait de s'hydrater dans la mini-académie. OK? Véronique va vous faire prendre un verre d'eau comme personne avant. Vous a fait réussir à boire de l'eau. Non, c'est ça. C'est la preuve d'encoudé. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment, c'est une façon de nous faire intégrer, essayer et d'enlever cette crainte-là. De dire, ben je commence, là. Je commence, j'essaye, j'y vais, je commence mes tests, je m'en vais cueillir ma verge d'or, je m'en vais. Tu nous mets dans l'action tout de suite, puis de façon vraiment, c'est un art. Faut le vivre. Bien avec l'autonomie, hein, parce que on pourrait être dépendant toute notre vie, autant des médicaments que des plantes, mais si on commence juste un petit peu à s'outiller, à se diversifier, à être capable de récolter nos pissenlits, à prendre conscience comment fonctionne mon corps, comment je peux m'aider, eh bien, on a déjà un grand bout de chemin de fait. Donc, ça ne remplace jamais une consultation médicale, mais ça peut faire en sorte d'alléger le système énormément. Parce que quand on sent qu'on a, le mot qui vient, c'est empowerment, tu sais, qu'on a une partie de connaissance, une partie d'intuition, puis qu'on se dit, bon, ben, je me donne tant de temps pour lequel je suis à l'aise d'utiliser mes produits de santé naturelle, et ensuite, je ferai un choix. Et ben, quand on est bien outillé, bien, c'est surprenant de pouvoir observer les résultats, là.
Donc, alors, la journée, c'est le vendredi 22 septembre. Je dois vous dire que c'est la journée précédant la fête de Véronique. OK. Puis, ben, tant qu'à dire, je peux vous le dire, je vais avoir 43 ans, là, tu sais. Il n'y aura plus de mystère. Écoute, le moyen de vieillir miraculeusement, c'est par les plantes. Aucun secret. Vous pouvez aller voir sur Facebook aussi, là, tout est noté maintenant. Mais alors, non, ben c'est ça, je voulais vous le dire parce que c'est sûr qu'on va le souligner durant la journée. Ça, on ne peut pas passer à côté de ça, d'avoir eu cette grâce-là la journée précédente. Et 9,5 à 4,5, 155 plus taxes. C'est en Zoom. Et donc, puis alors, les 5 huiles, Daniel et moi, on vous les poste. Si on peut le faire pour l'atelier, ça serait extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait ça que les inscriptions, si vous vous sentez guidé à vous inscrire, ben, faites-nous pas rusher pour rien. 3 jours avant. C'est juste ce que je demande. En disant, je ne comprends pas, mes huiles ne sont pas là, Post Canada, pas livré en une journée. Ça serait vraiment. Oui, mais surtout, c'est tellement trippant d'entendre parler d'une huile, mais de pouvoir la humer en même temps. C'est un contact privilégié qu'on a avec cette huile essentielle-là. Sinon, si je vous parle d'une huile, mais que vous n'avez aucune idée qu'est-ce que c'est, parce que je vous réserve des surprises, puis que là, c'est dit, ouais, ça sent à quoi cette affaire-là? Mais imaginez l'aventure, l'expérience quand l'huile, elle est là, puis que pendant que j'en parle, vous la sentez vibrer à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut vous faire vivre. Puis, comme tu le mentionnes, Marie-Hélène, même à 3 jours, je ne pense pas que Canada, ils ne font pas de miracle. Donc, il faut s'inscrire un petit peu à l'avant. Mais rappelle-moi, Marie-Hélène, je pense que les gens vont quand même avoir un accès pendant un certain temps à la formation parce qu'il y en a des fois, ils s'inscrivent, mais ils ne peuvent pas être avec nous la journée même. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On comprend tellement. Je veux dire, moi, j'ai écouté tes mini-académies à 2 heures du matin. Là. Je veux dire, quand tant qu'on va dormir, pourquoi ne pas se former? Ça va-tu te prendre une huile essentielle pour dormir? Tu vas prendre une huile essentielle pour dormir. Il y a une huile pour ça, c'est ça. Donc, oui, c'est ça, ça va être disponible 3 mois en réécoute. Donc, voilà. Fait que, et puis, c'est la seule fois où ça va être disponible avec l'envoi de la trousse. Donc, c'est oui, tout à fait. J'ai jamais fait ça, puis je suis débordée. Je n'ai pas le temps de faire ça. C'est comme une occasion unique, là, cette formation-là, avec la trousse inclue. Donc, ne passez pas à côté de ça. C'est vraiment, vraiment une belle occasion de créer une autonomie dans votre santé, mais aussi dans celle de votre famille. Hein? Donc, je pense qu'on a tout dit. Moi, je suis dans l'anticipation de passer cette journée-là avec toi. Un gros pad de notes. Et voilà. Et non, vraiment, le bon Dieu m'a aimé quand je t'ai rencontré. Ah! Honneur pour moi. Merci, Marie-Hélène. Alors, une bonne soirée, tout le monde, et au plaisir de passer cette journée-là avec toi, Véronique. Merci de ta générosité encore et on te laisse retourner à la familia. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte qu'on soit ensemble sur Zoom. Ça va être une journée des plus précieuses. Donc, je vous attends bientôt. Bye, merci, Marie. D'avoir été là, puis merci de partager, partager, partager. Ça va diluer le reste de ce qu'on retrouve. Ça va être bon. Bonne soirée. Bye bye. Merci, au revoir. Mettre fin à la réunion. Parfait.